Alors ce matin, je voulais te parler de l'ail et de l'oignon parce que c'est quelque chose que j'ai testé cette année. C'était ma première année pour moi. Peut-être que c'est ta première année ou au contraire, soit tu n'as jamais essayé, soit tu as déjà roulé ta bosse. Mais en tout cas, je voulais te parler de quelques petites astuces. Peut-être que ça va pouvoir t'aider. Puisque c'est ma première année d'ail et d'oignon, bah voilà, ça amène son lot d'erreurs, ses problèmes, ses récoltes qui sont parfois un peu capricieuses. Et le fait de cultiver ça, de cultiver de l'ail et de l'oignon, qui finalement ce sont des légumes que j'avais un peu laissés de côté parce que voilà, j'avais pas mal d'appréhension. Et puis je pensais que c'était pas à ma portée en tant que jardinière novice. Et puis je me suis rendu compte de pas mal de choses suite à cette culture et je voulais te partager un peu ce retour d'expérience. Et notamment, je me suis rendu compte de 3 choses. La première chose, c'est par rapport à mon terrain. En fait, je me suis rendu compte que mon sol se divise en 2 parties. D'un côté, il y a une partie qui est un peu plus sèche, où finalement, il faut que je sois assez vigilante au niveau de l'arrosage, parce que la terre sèche très très rapidement. Et puis une autre partie qui est plutôt humide, avec une terre qui est plutôt argileuse, où finalement, ça demande beaucoup moins d'arrosage. Donc il y a vraiment 2 parties un peu distinctes. Alors c'est pas une ligne en plein milieu de mon jardin, hein. Je sais qu'il y a des zones un petit peu particulières, et peut-être que toi aussi, t'as repéré des zones un peu particulière dans ton jardin. En tout cas, voilà, le première des choses, grâce à cette culture d'ail et d'oignon, j'ai vraiment mis en relief ces 2 parcelles qui sont vraiment bien distinctes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que finalement, j'ai planté 3 petites parcelles d'ail et 3 petites parcelles d'oignon. Et j'ai eu 2 parcelles sur 3 avec une très très bonne récolte. Et la dernière récolte était moins bonne. Et donc la troisième chose, justement, on en vient à cette troisième élément. Finalement, les 2 parcelles qui n'ont pas donné, celle de l'ail et de l'autre côté de l'oignon, se situaient sur la partie argileuse. En fait, la partie qui finalement récupérait beaucoup plus d'humidité. Et on le sait, et si toi-même tu as cultivé l'ail et l'oignon, tu le sais, mais si tu ne le sais pas, eh bien l'ail et l'oignon craignent l'humidité. Et donc, c'est dans cette logique que ma production a été moins bonne. Donc, finalement, dans tout ce cheminement, dans toute cette réflexion-là, maintenant que je t'apporte la solution sur un plateau, ouais, tu vas me dire, bah ouais, c'est logique, tu mets de l'ail et de l'oignon alors qu'ils ne supportent pas de l'humidité dans une zone humide. Donc, logique. Donc, finalement, je me suis rendu compte de plusieurs choses et en tout cas, comment je peux améliorer cette solution. Et là encore, je peux revenir sur le fait de tester des choses, parce que je t'en ai parlé dans mes anciens podcasts. Voilà, ça met en relief le fait que tester les choses, finalement, moi je pensais que l'ail et l'oignon n'étaient pas à ma portée et finalement, tu vois, sur 3 parcelles, j'ai réussi à en cultiver 2 correctement et donc finalement, j'arrive quand même à me dire, voilà, comment je peux réussir à récupérer cette 3e parcelle et multiplier ma récolte d'ail et d'oignon en justement récupérant cette parcelle-là. Donc, grâce à ce bilan que je viens de te faire, 2 solutions s'offrent à moi. Soit les solutions, le but c'est de récupérer ces deux parcelles qui finalement ont quasiment rien donné, tu vois. Je vois bien que l'oignon il a un peu pourri et l'ail ça a quasiment pas du tout donné. Donc vraiment ça, on voit qu'il y a de l'humidité sur l'ail et sur l'oignon, donc c'est pas bon. Donc 2 solutions. Soit la première, soit planter uniquement sur la parcelle sèche pour l'année prochaine. Donc ça c'est pas mal parce que d'un côté je suis sûre que ça marche puisque ça a déjà marché cette année. Donc c'est un peu la solution, voilà, je me risque pas. Mais le problème de cette solution c'est que ça limite une partie du jardin. Donc ça veut dire que sur toute une parcelle de mon jardin, j'aurai ni ail, ni oignon, ni même échalote puisque c'est de la même nature, de la même famille. Donc ça veut dire que ça me limite une partie de mon potager et qu'à un moment donné dans ma rotation, je vais plus épuiser mon sol d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'ail et l'oignon puisent différents éléments dans le sol et sont assez gourmands dans la consommation d'éléments dans le sol. Et donc ça veut dire que toute ma partie, je vais dire sèche pour que tu comprennes, serait plus sollicitée que la partie plus humide, plus argileuse, du fait que voilà ma production serait intéressante sur cette parcelle. Donc ça c'est quelque chose qui peut être viable, tu vois, pour l'année prochaine, mais à un moment donné il va falloir trouver une autre solution sur le long terme pour que dans 10 ans je puisse continuer à cultiver mon ail et mon oignon sur ma parcelle sans me dire bon alors attends parce que là j'ai épuisé toutes mes parcelles, comment je vais pouvoir y arriver. D'où ma deuxième solution. Et la deuxième solution c'est rééquilibrer la terre argileuse. Et j'ai regardé un peu les solutions qui s'offraient à moi pour rééquilibrer une terre.
Et notamment l'hiver, en tout cas l'automne et l'hiver, sont des saisons sur lesquelles on peut rééquilibrer les terres. Et j'ai vu que la luzerne pouvait être un engrais vert qui allait pouvoir m'aider à restructurer, à casser un peu les grosses mottes argileuses qui se profilent sur cette zone-là. Et donc j'ai vu que j'avais quelques graines de luzerne en stock, donc je me suis dit voilà, c'est le moment, t'as fait ton bilan, t'as vu ce qui marchait pas et t'as la solution. Donc je vais effectivement peut-être, en tout cas, actionner ces deux leviers, c'est-à-dire d'un côté être sûr d'avoir une récolte, donc planter quand même 2 zones ail et oignon l'année prochaine sur cette partie sèche, parce que je vais quand même pouvoir l'optimiser cette parcelle, et en plus de ça, rééquilibrer ma terre argileuse avec quelques graines de luzerne, qui plus est, comme tu le sais, j'ai 4 lapins, donc autant dire que la luzerne, même si j'en ai trop, eh bien mes lapins se feront un plaisir d'en manger, parce que c'est quand même la base de leur alimentation. Donc c'est un exemple de bilan que l'on peut faire dans son jardin, c'est un exemple d'avantage, de voir un petit peu ce qui marche pas. C'est un peu le moment où finalement ça se dessine, tu vois. Tu commences à récolter, tu dis bon bah là ça a pas marché, là ça a marché, comment est-ce que je peux me réajuster? Et c'est une façon de procéder, de voir le problème, voir comment ça s'est dessiné, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment, pourquoi, et à partir de là, on arrive à avoir des solutions. Et le truc du jardin, c'est que c'est assez lent, c'est-à-dire que, tu vois bien, là je peux pas appliquer ces solutions tout de suite, il faut que je les note pour que l'année prochaine, je ne refasse d'une, pas les mêmes erreurs, et de deux, que je puisse améliorer durablement les choses, et que, voilà, ce que j'ai appris cette année ne soit pas perdu, et au contraire, que je puisse récupérer ces éléments-là, et les mettre à ma disposition, parce que cette expérience-là, elle est unique à moi, elle est unique à mon jardin, et j'espère que toi aussi tu peux justement apprendre via ça, c'est-à-dire te dire voilà, aujourd'hui j'ai fait des erreurs, il y a des choses que j'ai mal faites, c'est pas grave en soi, hein. Il y a toujours des choses qu'on fera mal de toute manière, quoi qu'il arrive, mais prendre ces éléments-là, les prendre comme non pas des erreurs et des problèmes, mais les prendre comme une manière de s'améliorer, et le bilan que je viens de faire avec toi est un bon exemple, puisque voilà, l'année prochaine, j'espère multiplier ma récolte d'ail et d'oignon. Voilà ce que je pouvais dire. Si tu veux plus de conseils ou faire des bilans ensemble, voir comment on peut améliorer ton jardin, voir comment on peut améliorer ta terre, ou améliorer la biodiversité, etc. en respectant l'environnement, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un mail à gojardin@gmail.com ou alors t'abonner à mes mails ou t'abonner à mes podcasts. Tous les jours, je laisse un podcast sur SoundCloud et sur YouTube. Tu peux t'abonner sur la chaîne si tu le souhaites. Tu peux également recevoir mes mails, ils sont un peu plus poussés, où je donne les plans de mes potagers, je te donne un peu mes astuces, je vais plus loin que les podcasts. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur mon profil, tu verras, c'est un lien Mailchimp, tu t'abonnes, tu reçois mes mails et voilà, on avance ensemble au fur et à mesure, comme si j'étais à côté de toi dans ton jardin et que je te donnais des conseils sur comment avancer, comment prendre les choses de manière positive, ça c'est hyper important, et puis surtout avoir une bonne récolte l'année prochaine et au fur et à mesure s'améliorer chaque année. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!